Parasha Shoftim, du Sefer Dvarim. Dans cette paracha, on va voir toutes les questions qui sont liées à la justice et comment justement mener la justice, quelles peuvent être ses déviations. Et on va voir évidemment le début juste de la paracha, comme on a l'habitude, sur la base des enseignements du Or HaChaim à Kadosh et de Manitou, qui va nous permettre donc de mettre une touche de réalité par rapport à la notion de justice, ce qu'on vit en particulier en Israël et aussi quelque part dans le monde. Donc je lis la paracha. Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha leshiftecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek. La Torah commence sur l'idée de tu institueras des juges et des policiers dans chacune de tes portes que Hachem ton Dieu te donne selon tes tribus et ils jugeront le peuple d'un jugement de justice. Donc premier, il y a bien sûr beaucoup d'anomalies qu'on va voir, mais le mot qui est relevé ici par Rashi, c'est la notion de Mishpat Tzedek, un jugement de justice, comme si un jugement ne pouvait pas être juste. Et Rashi de nous dire Veshaftu et Aham manen dayanim mumchim vetzadikim lishpot tzedek. Ici l'importance de la valeur et des hommes des juges qui vont faire la justice. Nomme des juges compétents et justes pour juger en vérité de justice. Comme on va le voir tout à l'heure, Mishpat Tzedek, Tzedek Tirdof, la justice de la justice, tu poursuivras. On va voir que derrière la notion de justice, il y a deux grandes lignes complètement opposées. C'est ce qu'on appelle donc dans la Torah Mishpat, la justice, et ce qu'on va appeler, ce qui est complètement différent, la justice dans notre société, qu'on va appeler la légalité. C'est-à-dire que ce sont deux systèmes de fonctionnement complètement différents et qui amènent soit la justice, soit l'injustice. On va développer cette idée. Lotate mishpat, lotakir panim, velotikar shochad, ki ashochad yaver ene chachamim, vesalef divrei. Tu ne feras pas pencher le jugement, ni avoir un contact avec les plaideurs, une relation. N'accepte pas de présent, car le présent, le shochad, aveugle les yeux des sages et dénature et falsifie les paroles des justes. L'idée ici qu'on va voir au travers de cet enseignement de tout ce qui concerne le shochad, les présents qui sont donnés aux juges pour faire pencher le jugement, c'est tout simplement la nécessité de protéger la justice par rapport à tous les risques de corruption. Les risques de corruption qui sont liés évidemment aux personnes, à la fois le juge, comme les plaideurs, comme les défendeurs. Et donc dans toutes ces différentes situations, on va faire en sorte que le juge ne puisse pas être influencé, ne puisse pas avoir son comportement dirigé ou induit par justement ce type de relation. Et donc, au bout du compte, chercher l'équilibre de la société. Parce que dès qu'on dit ici effectivement justice, s'il s'agit ici de rétablir une forme d'injustice ou de clarifier un conflit de manière que la société se retrouve en paix. Et d'où l'importance, on va voir, de la justice, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de justice, eh bien la société est complètement déséquilibrée, elle est en danger, elle se met en danger et elle va amener des déficiences, des faiblesses dans la société. Le premier commentaire sur la paracha Shoftim va être sur l'importance de prononcer un jugement rapidement. Le Or HaChaim dit comme ça. Shoftim veshotrim, le début de notre paracha. Samach mitzvah zo, le mitzvat shlosha pa'amim bashana, yirahe, kol zeruchecha, et pene Hashem Elohecha, bamakom asher yifrar, bechag hamatzot, ובחג השבועות, ובחג הסוכות, ולא יראה את פני השם ריקם. Juges et policiers, au début de la paracha, les sages et le Or HaChaim vont relever le lien qu'il y avait entre le début de cette paracha et la paracha précédente, parce qu'évidemment il y a toujours un lien. Et la paracha précédente concerne les différentes fêtes qui fait que le Ham Israël doit monter sur le mont du temple, doit aller au temple, amener des prémices, et chaque homme doit se montrer. Il y a ici plusieurs idées, mais on ne va pas les développer. C'est l'idée à la fois d'amener des prémices
et des sacrifices au mont du temple, mais c'est aussi l'idée d'être vu. Ici, c'est le contact avec l'autre, mais on ne va pas le développer. Donc le Or Haïm, les Chamim de poser la question, quel est le lien entre le fait de monter au mont du temple, de se montrer à Hachem et aux autres 3 fois par an, et le fait d'introniser ici les juges en fonction de certains critères. Et le fait qui est relevé ici, c'est afin de souligner que même si justement on doit monter pour les fêtes au Beth Amikdash, là où se trouvait le grand Sanhédrin, eh bien il faut aussi assigner des juges dans chaque ville. Le problème du temps qui est mis pour juger. Là, c'est une véritable plaie, c'est une véritable calamité où les plaignants doivent souffrir, doivent endurer le temps que le jugement soit fait. Et c'est terrible parce que dans nos sociétés, non seulement il y a une accumulation de cas qui sont présentés devant le juge, mais ensuite tout le processus est un processus qui va lourdir, ralentir et qui vont ne faire que augmenter la haine, les tensions qu'il y a entre les plaideurs. D'où la nécessité que vient nous donner la Torah et commentée par le Or Haïm, la raison d'instituer là où se trouve le peuple, là où se trouvent les personnes, un tribunal avec des juges. Le verdict doit être fait immédiatement. On doit amener immédiatement la paix entre les hommes. Et on sait que quel que soit au bout du compte le jugement qui est donné, quand le jugement est donné, on est apaisé. Au moins on sait à quoi on fait face, quelles vont être nos responsabilités et quelles vont être les conséquences. Début de la paracha, on institue les juges et les policiers. Shoftim veshotrim ten lecha. Des juges et des policiers, tu te donneras. Or Haïm va développer d'abord la notion de shoftim et shotrim. Et il va dire comme ça, Vetaham ashotrim amru bepsikat Rabbi Eliezer ben Shamoua, Omer im yesh shotrim yesh shoftim, veim en shotrim en shoftim. Et il explique ici quelque chose dont on va voir qui est évident. Pourquoi les policiers ? Pourquoi on a besoin de policiers ? La raison pour laquelle la Torah ici exige la nomination de policiers, qui sont chargés justement d'application de la loi, est expliquée dans une sika de Rabbi Eliezer ben Shamoua qui dit « Si vous avez des policiers qui sont chargés de faire respecter la loi, alors vous aurez des juges efficaces. Mais s'il n'y a pas de policiers pour faire respecter la loi, alors c'est comme si on n'avait pas de juge. L'efficacité de la loi, c'est dans le fait de l'appliquer. Et s'il n'y a pas de policiers pour appliquer les lois, les juges deviennent inutiles. Et on est dans une société de jungle, dans la mesure où il peut y avoir des sages qui décident, mais au bout du compte, les hommes font comme bon leur semble, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'appliquer les sanctions. Advarim muchachim sheim en shotrim en chiyuv mitzvat shoftim. Et Or Haïm va plus loin, il dit comme ça, c'est s'il n'y a pas de policiers, il n'y a même pas d'obligation de nommer les juges, parce que ça ne sert à rien. Ou me'ata, kol sheyodim Israël she'aham enam nishmaim leshoftim, veshoftim enam yicholim lechofef en chiyuv beminui shoftim. Il dit quelque chose d'absolument hallucinant, mais qui met en évidence toutes les fausses idées et les prétentions de justice. Et de nous expliquer que quand il n'y a pas de policiers pour appliquer la justice, eh bien, il n'y a pas de justice. Ce n'est pas la peine de se cacher devant une pseudo-administration des personnes qui ont des titres. Au bout du compte, il n'y a pas de justice. Et il dit comme ça, il n'y a pas d'obligation de nommer des juges quand Israël, en tant que nation, n'écoute pas les juges. On parle d'Israël, mais c'est dans toute société. Quand la justice n'est pas applicable, c'est la jungle. Et chaque fois qu'Israël donc ignore la décision des juges, eh bien, il n'y a pas de possibilité de réparer la société, de réparer les dommages qui sont faits. On va beaucoup plus loin. On sait que quand une personne refuse la justice, on aura beau mettre des lois, au bout du compte, ça ne sert à rien puisque la personne ne veut pas entendre. Il est très difficile, à part vraiment l'extrême limite de mettre la personne en prison, mais quand une personne se refuse de suivre les directives de la justice, après il est très difficile d'obtenir justement la justice.
Maintenant, il va dire autre chose d'autant encore beaucoup plus intéressant, c'est le contraire. Le contraire, c'est Vekol she'aham nishmahim ledayanim belo shotrim chayavim lemanot shoftim vekorim anu beshofet ze shofet shoter. Il dit quelque chose d'extraordinaire qui remet en place ici l'idée du policier, dont on va voir qu'il est fondamental pour justement appliquer la loi. Or, Chaim va dire comme ça, lorsqu'on est dans une situation où le peuple accepte l'application de la loi et que les juges sont en mesure de faire appliquer la sentence, le jugement, sans contrainte extérieure, sans contrainte de policier, alors les policiers ne sont pas nécessaires. C'est extra... Et les juges sont appelés juges policiers. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, et on sera un jour, j'espère très proche, une société où les hommes seront en mesure d'accepter le principe même de la justice et de jugement, et de faire en sorte que d'eux-mêmes, ils vont appliquer la justice. Il n'y a plus besoin de policiers, l'homme a un niveau spirituel et de moralité tel que simplement le fait d'être en face d'un juge et d'écouter sa sentence suffit à mettre en application cette justice. C'est-à-dire qu'il y a une autorégulation dans la société par rapport à la justice. C'est un monde ici extraordinaire où le peuple ici accepte la loi et il y a effectivement une justice réelle sans contrainte. La contrainte vient de la personne elle-même parce qu'elle-même se sent soumise à un certain niveau de moralité. Là, c'est un monde exceptionnel et on voit dans ce cas qu'il n'y a pas besoin de policiers. Il y a une nécessité de policiers dans la mesure où l'homme a une tendance normale, naturelle, je dirais pas normale, mais en tout cas naturelle, à ne pas se plier au jugement. Alors Manitou va poser une question. Il va dire ici, qu'est-ce que j'apprends de la Torah? On sait que la Torah, elle est céleste, des mondes supérieurs. Et donc, elle échappe totalement à la connaissance de l'homme. C'est-à-dire que c'est une connaissance qui vient des mondes supérieurs. Donc, on attend de la Torah qu'elle vienne nous donner des enseignements qui échappent à la réalité de l'homme et qui échappent au bon sens. Or, le fait de nommer des juges et des policiers, c'est le bon sens de toute société. Toute société, à un moment donné, si elle veut pouvoir établir une paix et une régulation dans cette société, elle doit avoir des juges et des policiers. Donc, Manitou pose la question, évidemment d'autres sages ont posé la question avant lui, c'est pourquoi on a besoin de cette révélation pour nous dire qu'on a besoin de juges et de policiers. Il va mettre en évidence quelque chose de fondamental qui fait apparaître toutes les problématiques au niveau de la justice dans notre société, et en particulier dans la société en Israël et dans le monde entier. Il va dire comme ça ce que la Torah vient nous dire quand elle nous dit « Shoftim veshotrim titen lecha » des juges et des policiers tu te donneras. Ici l'idée, la nouveauté, c'est l'ordre. Tu auras d'abord des juges et ensuite des policiers. C'est-à-dire que la prérogative est donnée d'abord aux juges. Et ensuite, la police est soumise, et doit se soumettre justement à la juridiction du juge. Elle se soumet au juge. Mais dans une société où c'est le contraire, où le ministre de la Justice est soumis au ministre de l'Intérieur, de la police ou du pouvoir, alors on voit que ici, ce n'est pas la justice qui vient diriger le pays, mais d'autres intérêts. Et ça devient une catastrophe. Et en Israël, on sait qu'il y a ce problème dans la mesure où le véritable pouvoir est entre les mains de la police. C'est-à-dire que le juge ne peut procéder à son jugement qu'à partir des considérations qui sont données par la police. Et donc, le pouvoir politique ici, à travers la police, prend le dessus, prend le pas sur le pouvoir juridique, qui devrait être lui justement indépendant. Ce qu'on va voir, l'idée principale qui va apparaître, c'est de donner au juge et à la justice une indépendance totale pour pouvoir émettre un jugement. Et cette indépendance totale vient aussi dans la continuation d'éviter toute possibilité de corruption, donc de faire tendre la justice. Quand c'est la police qui vient donner des ordres aux juges,
ou quand c'est le procureur qui vient donner des ordres au juge, on a automatiquement une justice qui est faussée. L'exemple le plus simple, c'est quand la police accumule des preuves sur une personne, eh bien le juge est complètement aveugle. La deuxième chose que Manitou va mettre en évidence, ce qu'on a commencé à parler, c'est la différence entre la justice et la légalité. En fait, il ne faut pas confondre ici deux notions et qui viennent parler de justice alors qu'il ne s'agit pas de justice. L'idée qu'il y a derrière, c'est quand le droit, mais dans le sens de l'égalité, prime sur la justice. Donc ce n'est pas ici la voie droite, la voie juste, quand on parle du droit, on va parler de la loi. Et donc de la loi émise par les hommes, qui va être le critère principal de justice. C'est là où vont s'engouffrer les procureurs et les avocats pour justement axer leur plaidoirie. Donc ici, ça ne va plus être la justice qui va être l'élément fondamental, ça va être comment je manipule la loi, une loi qui vient des hommes, comment je peux manipuler cette loi pour arriver à mon objectif. Des deux côtés. Mais ici, on ne parle plus de justice. On parle de règles qui ont été émises et qui ne sont pas justement les règles, qui ne sont pas la justice. La justice, ça va être le juge en fonction de manière objective, en fonction des éléments qu'il a entre les mains, qui va pouvoir justement poser son jugement. Mais si il s'agit de l'égalité, eh bien, on se trouve dans une situation de possibilité, plus que de possibilité, de contourner la loi. L'idée, c'est comment, effectivement, contourner la loi pour pouvoir arriver à ses fins. Et on n'est plus du tout dans la justice. Et c'est cela, en cela, que la justice est confiée aux juges et pas aux avocats, ni aux policiers, ni aux procureurs. La consigne ici de la Torah, elle est claire. Tu dois pouvoir juger de manière la plus détachée et en même temps la plus objective. De citer le Pirkei Avot, Al ta'aseh atzmecha ke'orche dayanim. Tu ne dois pas rentrer dans la peau d'un avocat. Le juge n'est pas là pour faire aussi une plaidoirie. Il n'est pas là pour être un policier, il n'est pas là pour être un avocat. Il doit juger et il ne doit pas plaider. Le juge ne doit pas venir comme un accusateur ou comme un défenseur. Quelque chose qui est problématique dans la société israélienne, c'est que les juges sont des procureurs. On devient procureur et ensuite on devient juge. C'est-à-dire qu'à la base, il y a déjà une déformation. On est là pour accuser. C'est toute une formation, une expérience qui fait que la personne cherche à développer son accusation, à appuyer son accusation. Ces mêmes personnes, avec ces mêmes habitudes, ces mêmes compétences, vont être juges. On a en droit de se poser, est-ce que vraiment ce sera vraiment un jugement de vérité? Est-ce que vraiment ce sera, comme on va voir dans le texte, un jugement juste, mishpat, tzedek? La deuxième idée, c'est ce qu'on a vu tout au début, c'est l'idée de corruption. C'est toutes les influences qui peuvent être faites sur un juge, ou que le juge peut justement, dans son lien, peut être amené à pencher son jugement. Titan lecha bechol sharecha. פירוש שהממנים עצמם לא יאמרו בדעתם שלא תשלוט עליהם מקל מרדות של שופט ושוטר, כיוון שהם הממנים אותו, אלא שימנום לשפוט ולרדות אותם. והוא אומרו תיתן לך פירוש עליך. On revient sur la même idée, c'est comment les juges sont désignés, comment les juges obtiennent leur position. Dans la société, les juges sont payés par l'administration et sont mis en place par un système, comme on l'a vu, le système des juges en Israël, qui sont principalement issus des procureurs. Qu'est-ce que va dire la personne qui désigne les juges? Elle va dire, je te nomme pour juger les gens, mais c'est moi qui te nomme, c'est moi le boss. Donc tu juges les gens,
mais attention, moi tu ne me juges pas, parce que moi je suis ton boss. Donc c'est moi qui tiens les rênes. Donc on peut voir ici derrière toutes les conséquences et les possibilités qu'il y a derrière. Mais l'idée qui est développée ici de la Torah, c'est tu dois nommer des juges et des policiers de façon à les nommer pour que toi tu sois soumis à cette autorité. Et pas que du fait que ce sont tes employés, eh bien tu es libre de faire ce que tu veux et eux de faire ce que tu demandes qu'ils fassent. C'est pas possible. Or, notre société fonctionne comme ça. Les juges sont désignés d'une certaine manière, ils ont une certaine position, ils ont certaines relations, et on est en droit de se demander dans quelle mesure ils ne sont pas influencés par tout ce système, et donc en conséquence, est-ce que vraiment il y a une justice qui est donnée? Je continue. Bechol sha'arecha ta'am omro bechol, shetzarich lemanot bechol ir va'ir, bechol peler vepeler, Be'eret Israël. Dans toutes vos portes. La question qui va être soulevée, c'est pourquoi toutes les portes, dans les portes de la ville, pour nous dire que chaque ville et chaque village d'Israël doit avoir son propre système juridique. Le Ilkut Shimoni de nous expliquer que ce verset ici vient établir du fait qu'il faille désigner des tribunaux dans chaque ville, dans chaque région, et bien qu'il doit y avoir une équivalence entre la Cour suprême et les tribunaux régionaux. C'est-à-dire que de la même manière que la Cour suprême a autorité pour poser son jugement, y compris dans les cas exceptionnels dans la Torah, la condamnation à mort, eh bien ces mêmes tribunaux vont avoir les mêmes prérogatives. On voit qu'il y a certaines conditions. Dans les tribunaux régionaux, il doit y avoir un minimum de 23 juges pour pouvoir décider d'une peine de mort, mais l'idée, c'est d'établir une justice équivalente, une justice pour tous, à l'opposition de certains pays, comme les États-Unis, où on a une justice pour la nation, mais en même temps une justice qui est divisée selon chaque État. La problématique qu'on va avoir, c'est que certains États vont avoir des lois plus ou moins dures, plus ou moins souples dans certains. Et donc, on va de cette manière pouvoir influencer et manipuler le jugement. À partir du moment où je sais que dans tel État, eh bien, le vol n'est pas puni de manière aussi grave que dans un autre État, eh bien, je vais faire en sorte de procéder à mon cambriolage dans un État. À partir du moment où il n'y a pas uniformité de la justice dans tout le pays, eh bien, il y a une faille pour qu'il y ait une injustice dans la société. Donc pour pouvoir avoir une justice juste pour toute la société, eh bien, il faut une équivalence entre tous les tribunaux. La seconde idée qu'il y a derrière, c'est que on pourrait dire que à partir du moment où on nomme des juges et des policiers, c'est évident que c'est pour tout le pays. Pourquoi nous préciser que à chaque porte, dans chaque ville, dans chaque village, il faut des juges et des policiers? Eh bien, l'idée, il n'y a pas d'égalité au niveau des hommes. On a tous une personnalité particulière qui est liée aussi à nos origines. Une personne d'origine de pays du Moyen-Orient n'a pas la même mentalité, le même fonctionnement que de personnes européennes, ou des pays du Nord, ou des États-Unis, ou de l'Asie. Il y a ici des différences de comportement qui fait qu'un comportement dans un pays sera choquant, alors que dans le pays où se trouve, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Il y a des traditions et des comportements qui sont différents. Donc, il y a une nécessité de poser un jugement en fonction de la société qu'on a en face, en fonction des traditions, en fonction du mode de comportement. Il faut que le juge puisse comprendre ce mode de fonctionnement. Et ça, justement, faire la différence entre les différents modes de comportement. Donc pour cela, eh bien, la Torah vient nous préciser qu'il faut des juges selon les tribus. Qu'en Israël, eh bien, le pays a été divisé en 12 tribus, qui veut dire en 12 manières d'être. Chaque manière d'être avait à la fois son propre territoire, c'est-à-dire quelque chose qui le désigne au niveau de la terre, qui lui correspond au niveau de la terre, comme certains arbres apparaissent et se développent dans une terre particulière. Et bien ici c'est la même idée. Donc
la tribu va pouvoir se développer en fonction de l'endroit où elle se trouve et aussi par rapport au jugement en fonction de son mode de comportement et ses traditions. Donc il faudra forcément qu'il y ait des juges de la tribu qui puissent justement poser un jugement juste. L'idée, c'est de poser un jugement moral dans la justice et l'idée à la fois d'unité dans le jugement et d'égalité. Et le Zohar ici va plus loin puisqu'il va faire référence dans les juges et dans la justice par rapport à la cour céleste. On sait que dans la Torah, nous sommes jugés principalement à un moment bien précis de l'année, c'est ce qu'on appelle le Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Nouvel An juif. À ce moment-là, il y a un jugement qui est posé et ce jugement, la sentence, est remise à plusieurs jours de telle manière de donner la possibilité des gens qui ont un jugement défavorable par rapport à leur comportement durant l'année de pouvoir se rétablir, de pouvoir réduire la sentence, voire même de l'annuler. Et donc, juste après Rosh Hashanah, il y a Kippour qui permet de réduire la sentence, voire même de l'annuler. Donc, il y a un jugement, un tribunal céleste. Eh bien, il y a un lien entre ce tribunal céleste et ce tribunal terrestre. C'est-à-dire que la véritable justice authentique, pure, qui elle, est appliquée dans les mondes supérieurs, doit être appliquée dans les mondes inférieurs. D'où la nécessité qu'il y ait des juges qui soient des sages, qu'il y ait des précautions pour que les juges puissent justement appliquer une vraie justice, basée sur les règles de la Torah, qui sont finalement des règles divines, qui échappent à la compréhension ou l'appréhension de l'homme, mis à part des hommes qui sont impliqués, tels que les juges, les dayanim. En aucun cas, on va permettre qu'un jugement puisse être à l'opposé du jugement céleste. Car ici, on comprend tout de suite qu'il va y avoir comme conséquence une dégradation de la société. Il nous sage de nous dire que là où il n'y a pas de justice, il y a crise économique. Parce que l'équilibre de la société vient de la justice. Et ce sont les juges qui sont impliqués justement dans ce jugement, qui doivent prendre cette décision, qui ont un droit de vie sur les autres hommes. Eh bien, ils doivent être désignés de la manière la plus précise et préserver ces hommes de toute influence extérieure qui les amènerait à poser un jugement faux. Là, on va rentrer maintenant dans le témoin. Donc, si le témoignage est faux, le jugement est faux. De la même manière, même si le témoignage est juste, si le juge a déjà pris position, est tendancieux ou corrompu, le jugement sera faux. Mais à la base, on va partir du témoin. Le témoin est là pour permettre au juge de pouvoir comprendre de manière objective, précise, la situation. C'est le témoin qui est capable de dire vraiment ce qu'il a vu. Là, on va y avoir la problématique du témoin. Et dans la Torah, le témoin est aussi jugé. La justice humaine d'aujourd'hui, eh bien, on vient faire un témoignage. Selon la personne qui fait le témoignage, il est reçu ou il n'est pas reçu. Mais c'est complètement déresponsabilisé. Évidemment, je vais devant la loi, mais il n'y a pas de conséquences sur le témoignage. Dans le judaïsme, dans la Torah, un témoin est condamné sur son faux témoignage, sur sa fausse compréhension. Et donc il y a une peur sur le témoin qui est mise, une crainte qui est mise, à savoir que selon le témoignage qu'il va donner, eh bien, la peine peut s'appliquer à lui-même. Le poids, évidemment, du témoin est important et lourd. Si vous regardez, par exemple, les journaux, vous comprenez que la manière de voir la réalité est assez surprenante parce que vous allez voir deux journaux et qui vont nous raconter deux choses complètement différentes. Ou des témoignages aussi. Beaucoup de cas, beaucoup d'exemples où les témoins sont appelés et vont dire des choses complètement opposées l'un à l'autre.
Or, il s'est bien passé quelque chose de bien précis. Il ne peut pas y avoir deux points de vue. Le témoin doit savoir lire les événements, il doit savoir parler, il doit savoir expliquer ce qu'il a vu, parce qu'il y a des conséquences par rapport à son témoignage, de la manière que le juge par rapport à son jugement. Dans la Torah, un juge qui pose un faux jugement est condamné. Il peut être condamné à la peine de mort s'il y a un jugement qui implique la mort d'une autre personne. Donc le juge, c'est pour ça que dans la Torah, les juges, avant de procéder à un jugement, devaient jeûner. Parce qu'ils savaient très bien que c'était aussi quelque part leur vie qui était en question au moment du jugement. Et là, on comprend que le juge prend une responsabilité. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Un juge est bien payé, se trouve dans le confort d'une société. Il sait que quel que soit le jugement qu'il va poser, eh bien, il gardera tous ses avantages. Et que, bon, s'il a fait une erreur, lui, sa vie va continuer à être, on va dire, dans son abondance, dans sa normalité. Et puis, la personne, justement, subit cette injustice. Eh bien, lui se débrouillera avec ça. Eh bien, dans la Torah, c'est pas possible. Le juge comme le témoin sont soumis à leur jugement et à leur témoignage. En cela, on peut avoir une société plus juste, parce que le juge comme le témoin sont responsabilisés. Le dernier point ici encore que je veux relever, c'est encore une fois l'idée de différence entre légalité et justice. On peut avoir quelque chose de légal et d'injuste. On peut contourner la loi de telle manière de satisfaire ses objectifs, mais ça ne reste pas la justice. Donc, il faut ici sortir de cette idée que quand on parle de justice des hommes aujourd'hui, de l'égalité, c'est quelque chose de juste. Ce n'est pas le cas. Nos sages nous expliquent dans le Sefer de Ruth, que la société s'est dégradée à partir du moment où les jugements ont été faussés. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la justice et la dégradation économique. Dans notre société, quand il y a une dégradation économique, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de changer, d'encourager la consommation, de diminuer la consommation, de taxer, de surtaxer, alors que le problème n'est pas là. Le problème est dans la moralité. Et s'il n'y a pas de moralité, donc il y a une injustice. S'il y a des crises économiques, c'est que derrière cette crise économique, il y a une crise morale qui fait que si on ne s'attaque pas directement au problème, eh bien, la société va aller de crise en crise. On va trouver une solution, puis on va retomber, on va trouver une solution, et en fait, on est dans un accordéon qui n'en finit pas, et la société n'arrive pas à proposer à l'homme une certaine égalité, une certaine paix qui provient justement de la justice. Le principe de la justice, c'est qu'on est toujours confronté dans notre réalité à des conflits. C'est normal, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a des juges, c'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont là pour remettre cet équilibre. On n'a pas toujours la science infuse, on n'a pas toujours le bon réflexe, on peut être amené à se tromper. À ce moment-là, il y a des juges qui sont là pour pouvoir rétablir cet équilibre. La façon dont on va arriver, dont le monde va arriver, c'est un jour où l'homme sera tellement élevé au niveau moral que lui-même exigera la justice, que lui-même ne supportera pas l'injustice et que lui-même n'aura pas besoin de policiers pour pouvoir appliquer la loi. Lui-même ira exiger la loi au juge, lui-même exigera de se soumettre à la loi. Son sens de la justice fera qu'il y aura une culpabilité en lui qui fera que la justice pourra s'exercer. Il y a une histoire qui est donnée dans le Midrash, c'est l'histoire du roi Alexandre qui voulait découvrir le pays d'Israël et entre autres découvrir comment on jugeait les gens. Le roi a été donc voir le Sanhédrin, la Cour suprême d'Israël, et a demandé est-ce que je peux voir comment vous jugez, vous pouvez me montrer un cas. Et à ce moment-là, donc, il y avait un jugement entre deux personnes, une personne qui avait acheté un terrain et une autre qui l'avait vendu. Et l'objet du conflit, c'était que la personne qui avait acheté un terrain se plaignait d'avoir acheté que le terrain, mais pas le trésor qui était dans la terre. Et donc,
il ne voulait pas s'accaparer, prendre possession de ce trésor. Le trésor appartenait au vendeur. Lui, il n'a acheté que la terre et la maison. Le vendeur, lui, se plaignait en disant « Il est hors de question que je prenne ce trésor, parce que moi, quand je t'ai vendu la maison, ce qu'il y avait dessus, l'herbe, les plantes, je t'ai vendu la maison qui montait sur la terre, mais aussi ce qu'il y avait en dessous. Je ne pouvais pas savoir. Donc, tu as acheté tout, et donc tu dois prendre aussi le trésor. » Là-dessus, Alexandre, qui regarde le juge, qui lui dit « Mais c'est un monde de fous. Comment vous pouvez être dans cette situation? Tu prends les deux personnes, tu les tues, et tu récupères le trésor. Et puis c'est terminé, il n'y a plus de dispute. » Et le juge qui pose la question et qui dit à Alexandre, est-ce qu'il pleut dans votre pays? Alexandre dit, mais c'est une question, ça n'a pas de sens. Il y a des saisons partout dans le monde, il pleut, je ne comprends pas votre question. Il dit, non. Il dit, s'il pleut dans votre pays, c'est pas pour vous, c'est pas pour les hommes, c'est pour les animaux. C'est-à-dire que votre niveau de moralité est tel que la pluie ne vient pas pour vous. On doit arriver à un certain niveau où c'est l'homme lui-même dans sa moralité qui ne supporte pas l'injustice. Et en ce moment-là, on arrive à un monde équilibré, un monde vraiment de paix.